Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le fabuleux rayon a démonté le temps, les ayant transportés dans les mers du Sud et à la fin du XVIIIe siècle. Le colonel de Guerlas et ses compagnons cinglent à bord du Trois-Mâts la Vigoureuse vers une destination parfaitement inconnue. Nouvelle réconfortante, cependant, ils apprennent, en interrogeant discrètement l'équipage... Oui, et en fouillant aussi, avec un remarquable manque de discrétion dans les papiers du bord, Ils apprennent donc qu'ils sont les membres d'une expédition scientifique française. Gédéon Burnemont va découvrir des lettres patentes signées de Sa Majesté le roi Louis XVI. Lettre adressée au chevalier de Guerlas. Alors, sans perdre de temps, le rayon en fait perdre assez dans la vie, vous ne trouvez pas, mon cher Doudou? Oh, Retrouvons le colonel ou le chevalier, comme vous voudrez. Bravo. Pour une fois, mon colonel... pardon, excusez-moi, je voulais dire monsieur le chevalier. Je trouve que le Gédéon, il n'a pas tout à fait tort. La situation, elle n'est pas si mauvaise que ça. Vous êtes le patron, et en ce temps-là, on plaisantait pas avec le patron. Ouais, vous n'avez jamais entendu parler de la Révolution? Mais la révolution, mon colonel, c'est pas encore pour demain. Au fait, Burnemont. Oui. En quelle année sommes-nous? En 1783, mon colonel, comme l'indique le journal de bord. Effectivement, ça nous laisse quelques années devant nous. Et vous, mes bons amis, quelles sont vos nouvelles identités en ce 18e siècle finissant? Eh bien, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache fait partie de l'Académie des sciences. C'est vraiment la moindre des choses, non? Il est le naturaliste de l'expédition. C'est-à-dire qu'il est à la fois le botaniste, le zoologiste et le géologue de l'expédition. L'herbier, très peu pour moi, j'ai horreur de la salade. Professeur, je vous rappelle qu'il ne tient qu'à vous de nous faire sortir de ce siècle. Oui, en fabriquant un biglotron avec les moyens du bord. C'est le moment ou jamais de le dire. Et pourquoi pas? Ah oui, vous délirez, monsieur le chevalier. C'est peut-être à la Cambus que je vais trouver un grand révaxateur de rabruche. Et pourquoi pas, monsieur le professeur? Moi, j'ai bien trouvé du bon vieux rhum de la Guadeloupe. Un rhum qu'on ne trouve pas dans tous les bistrots de Paris au XXe siècle. C'est une Cambus vraiment très bien approvisionnée, hein. Du rhum de la Guadeloupe, pas du rhum de la Martinique, il faut pas confondre, hein. Il y a que les ignorants qui confondent. Ah ouais, t'es frais, s'il suffit. Bien, monsieur le chevalier. Et vous, mon cher Burnemont, quel est votre état en ce siècle? Je suis l'historiographe de l'expédition. Et vous l'aurez deviné, j'en suis sûr, l'homme le plus recommandé du royaume. Bah ouais. J'ai retrouvé des lettres de Calonne, de Turgot de Necker, du cardinal d'Oran, du comte de Saint-Germain, de Cagliostro. Ouais. Et Albert Tunoulet? Eh bien, c'est bizarre, mon colonel. Je n'ai trouvé nulle part trace de l'identité d'Albert Tunoulet. Mais je suis pourtant là. C'est évident, mais personne ne savait comment vous vous appeliez au XVIIIe siècle. Moi qui avais toujours rêvé de vivre au siècle des Lumières. C'est peut-être ça, voyez-vous, c'est peut-être Alors, ça. je vous demande pardon, monsieur le Gédéon. Oui? Mais moi, j'ai trouvé un papier. Comme qui dirait un ordre de mission où il y a le nom de Tunoulet. Ah, tout de même. Oui, dans une cabine, tout à côté de celle du colonel. Enfin, je veux dire de monsieur le chevalier. Il y avait une grosse malle et dessus, il était écrit Albéric Tunoulet avec un Z. Tunoulès, comme qui dirait, hein. Ingénieur géographe. Géographe? Oui, géographe. Et de l'Académie des sciences, comme monsieur le professeur. De l'Académie des sciences. Tiens. Votre étonnement égale le mien, monsieur le professeur. Je sais même pas lire une carte routière. Je me trompe tout le temps. Et c'est à cet abruté que nous devons nous en remettre quant au choix de la route à suivre.
C'est parfait. Monsieur le chevalier est arrogant. Sans doute parce que je suis point né et que je ne suis qu'un humble roturier. Mais je suis géographe de l'Académie des sciences encore. Et je vous emmerde. Oh, tu nous l'es. Et vous nous aviez habitués à plus de modération dans vos expressions. Quel drôle d'époque. Après-nous le déluge, monsieur le chevalier. Moi, je trouve ça scientifiquement très marrant. Oui, je sais pertinemment qu'aucun sale homme Jérémie Ménherlache n'avait l'honneur d'appartenir à l'Académie des sciences en l'an de grâce 1783. Je ne risque donc pas d'avoir le cou coupé 10 ans plus tard, comme ce pauvre Lavoisier. La République n'a pas besoin de savants. Le SDUC, lui, en a besoin. N'oubliez pas votre promesse, professeur. Fabriquer un biglotron au XVIIIe siècle. Avec les moyens du bord, comme vous dites. Je n'oublie pas, monsieur le chevalier. Encore faudrait-il que nous touchassions terre, et de préférence dans un pays relativement civilisé. Pensez aux rivaxateurs de Rabruche. Le colonel y pensait. Et il allait dire ce qu'il en pensait quand un cri retentit. Un navire par bâbord! Un navire par bâbord! Cria la vigie. Et la rencontre d'un navire, loin de toute route commerciale, était, on le pense, un événement digne de susciter l'intérêt de l'équipage. La vigoureuse manœuvra de manière à s'approcher au plus près de ce navire. Reavire! Mordez les cacatois et rafistolez-les au bas! Tournicotez la misaine et abaissez le grand foc! Emberlificotez les sabords et surjetez le tape-cul! Et allez les trinquettes et tourbichonnez les écoutilles! Ces ordres précis étant donnés, Schnell, 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 donne bitte schnell! hurlait le second, monoclé. Mais quand les deux bâtiments furent bord à bord, le capitaine Zorbeck van den Graas hurla dans son porte-voix. Achtung, Achtung! Virez à parer, cacatez le bordois et obannez le rafistol, misainez les tournicotes et foquez le grand abaisse, sabotez les emberlificotes et tape-cutez les surgets, trinquez les déales et écoutillez le tourbichon. Schnell, schnell, schnell! Donne faites encore plus schnell que ça! Répétait le second en s'adressant à des marins bretons pour la plupart, qui néanmoins exécutèrent parfaitement la manœuvre. Et les deux navires s'éloignèrent l'un de l'autre. Capitaine, Monsieur le chevalier? pourquoi nous être éloignés de ce navire Il aurait pu nous donner des renseignements sur notre position. Non, monsieur le chevalier, je sais que c'est vous qui êtes le chef de cette expédition, mais c'est moi, Zorbeck van den Graas, qui suis le responsable de la bonne marche de ce bâtiment. Or, il n'est jamais bon pour un navire de se trouver en présence du Fliegender Hollander. Je ne comprends pas. Ce navire était le Hollandais volant, le vaisseau fantôme, si vous préférez, n'est-ce pas? Mais Richard Wagner n'est pas encore né, que je sache. Ah bon, c'est à mon tour de ne pas comprendre le sens de vos paroles, monsieur le chevalier. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais dire que ce Hollandais volant n'est qu'une légende. Monsieur le chevalier, il est des légendes qui tuent. Le Hollandais volant, le voltigeur hollandais, comme disent quelques-uns, est de celle-là. Superstitieux, Capitaine Zorbeck Prudent, monsieur le chevalier, c'est différent. Il est des forces qu'il ne faut pas défier. Et à quoi avez-vous reconnu qu'il s'agissait du Hollandais volant ou du vaisseau fantôme? Le capitaine seul sur son navire, fumant sa pipe pour ne pas s'endormir et crachant vers le ciel pour le défier. Cet homme est un suppôt du diable. Diable! Non, ne vous moquez pas, monsieur le chevalier. Dieu seul sait ce qui nous serait arrivé s'il nous avait abordés. Bah, vous savez, il nous est déjà arrivé pas mal de choses. Ce que vous appelez pas mal de choses n'est rien en comparaison de ce que vous auriez pu connaître si nous avions abordé ce vaisseau. Mais Gott soit loué, nous l'avons évité à temps. Mon vieux Zorbeck, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop, non? Zorbeck van den Graas est-il bien Zorbeck van den Graas? Le Hollandais volant est-il autre chose qu'un opéra particulièrement rasoir? Qu'est-ce que le vaisseau fantôme vient foutre dans toute cette histoire? Si vous jugez inutile d'écouter les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'aventure, Vous ne le saurez jamais. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.